We have to do courageous acts. We have to be passionate. That means you have to be prepared to be arrested. Ancien garde-côte, puis fondateur de Greenpeace avant d'en être exclu, éco-terroriste pour certains ou militant héroïque pour d'autres, qui est vraiment Paul Watson, devenu au fil du temps une icône de la lutte pour la défense des océans. Paul Watson naît le 2 décembre 1950 à Toronto, au Canada. Très jeune déjà, il s'intéresse à la défense de la cause animale et piste même certains trappeurs canadiens pour détruire leurs pièges. À peine âgé de 18 ans, il rejoint les gardes-côtes canadiens et travaille sur des navires météorologiques et des aéroglisseurs de sauvetage en mer. L'année suivante, il intègre la marine marchande. En 1971, il participe à la fondation de Greenpeace. Pendant plusieurs années, au sein de l'ONG, il navigue sur différents continents et en 1977, Greenpeace organise une action au Canada pour lutter contre l'abattage des bébés phoques. Pour médiatiser cette action, l'ONG fait appel à l'actrice Brigitte Bardot qui pose avec un bébé phoque. Présent sur place pendant une action de l'ONG, Paul Watson saisit le gourdin d'un homme qui va abattre un bébé phoque et jette l'objet à l'eau. Pour Greenpeace, cette action ne passe pas. Watson est considéré comme trop radical. Il entre alors en désaccord avec plusieurs membres de l'association sur les méthodes d'action et finit par en être exclu après un vote contre lui à la quasi-unanimité. Alors que Greenpeace prône la non-violence, Paul Watson développe la notion de non-violence agressive. C'est ainsi que la même année, il fonde sa propre organisation, Sea Shepherd, littéralement « berger de la mer ». Dès ses débuts, Sea Shepherd s'attaque à la chasse illégale à la baleine. L'organisation emploie des méthodes radicales, espionnage des baleiniers, abordage et même sabotage. L'ONG se forge vite une réputation auprès des défenseurs de la cause animale, mais s'attire aussi les foudres des autorités. En 1979, Sea Shepherd s'attaque aux baleiniers Sierra le long des côtes portugaises. Très vite, Sea Shepherd est considéré par ses détracteurs comme des pirates. Alors Paul Watson s'en amuse et décide d'en détourner les codes. Il choisit comme logo une tête de mort proche de celle des pirates et remplace les os par un trident et un bâton de berger. Les années suivantes, avec à sa tête celui qu'on surnomme désormais Captain Paul, l'association multiplie les missions aux quatre coins du globe. Elle pourchasse les égorgeurs de dauphins, les contrebandiers d'ailerons de requins ou encore les personnes impliquées dans le commerce de la viande de phoque. Pour justifier ces opérations, Sea Shepherd affirme agir légalement contre des personnes qui, eux, agissent illégalement. Mais les autorités ne sont pas toujours de cet avis. En 1993, Paul Watson est arrêté au Canada pour avoir chassé des chalutiers cubains et espagnols. Il est finalement acquitté 2 ans plus tard lors de son procès. 4 ans plus tard, il est condamné par la justice norvégienne pour avoir tenté de couler un navire norvégien de chasse aux requins. En 2012, c'est la justice costaricienne qui traque désormais Paul Watson. Elle l'accuse de mise en danger de la vie d'autrui pour s'être attaqué au navire de braconniers qui faisait du commerce d'ailerons de requins. Le Costa Rica lance alors un mandat d'arrêt international et Paul Watson est arrêté à Francfort. Le militant, qui est assigné à résidence, décide de fuir et part en mer pendant plusieurs mois. Finalement, en 2017, le Costa Rica annule la fiche rouge contre lui. Entre-temps, Paul Watson s'installe en France, mais il continue toujours de mener certaines missions en mer. Le dimanche 21 juillet 2024, il est arrêté au Groenland par les autorités danoises alors qu'il s'apprête à partir en mission pour le Japon avec sa nouvelle fondation, la Captain Paul Watson Foundation. Son but, tenter d'intercepter le Kanjei-maru, un baleinier usine de 113 mètres de long. Son arrestation suscite la mobilisation de nombreuses personnalités en France comme l'acteur Pierre Ninet ou encore Brigitte Bardot. Le Japon est avec la Norvège et l'Islande l'un des 3 derniers pays au monde qui pratiquent encore la chasse commerciale à la baleine.